Bonjour à tous, merci de votre participation pour ce nouveau webinaire sur la solution Kaspersky Automated Security Awareness Platform, qui est donc une solution pour développer les compétences des collaborateurs en matière de cybersécurité. Donc on va voir lors de cette présentation donc la solution plus en détail. Tout d'abord, donc je me présente, je suis Romain Hiver, je suis en charge des offres cybersécurité chez Whatsoft. Donc, lors de cette présentation, donc nous allons voir pourquoi il est important pour vous et vos clients de mettre en place une solution de sensibilisation. Donc, je vous présenterai la solution Kaspersky ASAP un peu plus en détail et on verra par la suite une démonstration live de la console. Tout d'abord, pourquoi choisir une solution de sensibilisation? On s'aperçoit de nos jours que la plupart des cyberincidents sont liés à des erreurs humaines. Donc la faille numéro 1 vient de l'humain. Il convient donc de contrer cette faille et de faire en sorte que les utilisateurs soient moins précurseurs d'attaques auprès des entreprises. Souvent, ce qu'on entend de la part des collaborateurs et des entreprises, un frein pour la mise en place d'une solution de sensibilisation, c'est la complexité et le temps qu'il faut y passer pour mettre en place ce type de solution. Les gens, les entreprises ont besoin de solutions qui vont être simples à mettre en place et rapides pour qu'il y ait un résultat qui soit opérationnel très rapidement et très performant auprès des collaborateurs pour qu'ils adoptent une cyberhygiène assez importante. Donc Kaspersky ASAP répond à des normes en matière de RGPD notamment. Donc c'est quelque chose qui est très important pour les entreprises de mettre en place une solution de sensibilisation, car ça va leur permettre, en cas d'attaque, en cas de faille, en cas de fuite de données, de justifier, notamment dans le cadre de contrôle, de la mise en place de conformité dans la conformité à la loi RGPD. Et on s'aperçoit également de plus en plus que de nombreuses sociétés d'assurance pour proposer des contrats en cyberassurance imposent aux clients de mettre en place des solutions de sensibilisation. Donc on peut penser qu'à l'avenir, de plus en plus d'entreprises vont faire appel à ce type de solution pour sensibiliser leurs collaborateurs, puisque ça deviendra quelque chose qu'ils seront obligés de mettre en place. Donc, Kaspersky ASAP, comment se présente la solution? Donc, Kaspersky ASAP se veut être une solution qui va être efficace à mettre en place et simple. Donc, ça va permettre de développer des solides compétences en matière de cybersécurité avec des micro-leçons, des micro-cours et une formation continue qui se veut sur le long terme pour que les employés adaptent les bonnes pratiques, la cyberhygiène, et que ce soit récurrent dans le process d'apprentissage. La solution a un focus SMB puisqu'elle va vous permettre du coup de pouvoir gérer plusieurs clients via une même interface. C'est une solution qui va être très simple à configurer et à mettre en place. En quelques minutes, vous pouvez intégrer vos premiers utilisateurs et mettre en place la solution d'une manière opérationnelle chez vos clients. À chaque création de client, vous avez en tant que partenaire droit à une licence d'essai jusqu'à 5 utilisateurs. Et la solution Kaspersky ASAP est disponible bien sûr en modèle MSP. Comme je vous l'ai dit, donc c'est une console qui est multitenant qui va vous permettre de gérer plusieurs clients. Donc vous, en tant que partenaire, vous allez pouvoir proposer un service de sensibilisation complémentaire au service de cybersécurité que vous avez déjà auprès de vos clients, notamment en termes de sécurité, par exemple. Donc vous pouvez ajouter une couche de sensibilisation avec vos clients dans votre offre de service. Et vous, en tant que partenaire MSP, vous aurez la console qui va vous permettre de manager à distance l'ensemble de vos clients, avec différents droits qui pourront être donnés, comme on le verra par la suite. La solution, donc Kaspersky ASAP, a aussi un système de licence qui est très flexible, puisqu'elle va vous permettre d'être facturé uniquement pour les utilisateurs qui sont en formation. Concrètement, si des utilisateurs sont en arrêt maladie, en congé longue durée
ou qui quittent l'entreprise, vous pouvez les désactiver et affecter les licences auprès de d'autres collaborateurs. Donc vous payez uniquement des licences pour les utilisateurs qui sont dans le process de formation. Donc Kaspersky ASAP, c'est une solution qui est simple à mettre en place donc, et rapide, comme on l'a vu. En quelques minutes, vous pouvez ajouter des utilisateurs et les implémenter et ils peuvent commencer directement le process de formation. Il y a une automatisation qui est complète de la gestion des formations. Tout est automatisé par la plateforme, donc il n'y a aucun contenu à mettre en place de votre côté. Tout est déjà préconçu par Kaspersky pour que le process soit le plus automatique possible. Donc comme je le disais, donc c'est une formation qui se veut efficace parce que c'est des micro-apprentissages continus, donc des micro-cours qui vont durer de 1 à 6 minutes. Le but de ces micro-cours, c'est que le collaborateur peut faire les cours quand il a un moment dans son agenda et dans sa journée de travail. Il n'a pas à consacrer, par exemple, une demi-heure en continu à ce process de formation. Donc, il va pouvoir faire ses micro-cours indépendamment en fonction de son temps disponible dans sa journée de travail. L'avantage également de la solution Kaspersky, c'est qu'il y a de nombreux modules de formation qui sont assez variés. Il y a à l'heure actuelle 12 modules qui sont disponibles, à savoir que ce nombre de modules évolue constamment puisque de nouveaux modules sont ajoutés régulièrement en fonction des différentes thématiques d'actualité, en termes de cybersécurité notamment. Donc on va voir les différents modules qui sont présentés lors de la formation. Donc il y a des modules liés aux emails, aux mots de passe, la navigation sur le web, liés à la protection des données confidentielles également, aux appareils mobiles. Il y a des modules qui sont un peu plus spécifiques, notamment celui lié à la cybersécurité industrielle, lié à la sécurité des cartes bancaires également. Et un module qui est très important à l'heure actuelle, c'est aussi le module lié à l'RGPD, justement pour aider les utilisateurs, les collaborateurs à mieux comprendre cet aspect et cette réglementation. Donc les modules sont très variés, donc ça permet aux collaborateurs d'avoir un panel de formation et d'apprentissage qui va être très très large et qui permet de couvrir toutes les potentielles failles de l'entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée donc des compétences qui vont être acquises par les collaborateurs lors de la formation et différents process. Donc voilà, il y a différentes compétences qui sont assez variées. Il faut savoir qu'il y a 4 niveaux de formation. Donc un niveau débutant, élémentaire, intermédiaire et avancé en fonction justement des compétences de chacun et également du niveau de responsabilité de chaque collaborateur. Par exemple, quelqu'un qui a un poste, par exemple, de secrétariat, qui va pas avoir accès à des données très confidentielles au sein de l'entreprise, on peut lui proposer de faire un processus que au niveau débutant. Par contre, quelqu'un qui sera plus dans des fonctions dirigeantes, là, on pourra lui proposer d'aller jusqu'au module plus avancé. Donc, comme je le disais, un des gros avantages de la solution Kaspersky, c'est que vous avez une gestion flexible des formations. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez proposer à vos clients soit d'avoir donc une formation des modules express, on va dire. Donc, c'est des formations qui vont être très rapide pour les gens qui ont notamment moins de temps pour consacrer à la sensibilisation de leurs employés, ou il va y avoir des systèmes de formation qui sera plus sur le long terme, formation continue, avec notamment les différents modules que je vous ai présentés qui peuvent être en contenu auprès des collaborateurs. Donc l'avantage de la solution, c'est que elle va s'adapter à chaque profil de salariés et à chaque entreprise. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter le niveau de difficulté en fonction des personnels, par exemple, et des fonctions dans l'entreprise, et on va pouvoir aussi avoir une granularité par rapport aux modules qui vont être
proposés dans le cadre de la formation. Donc, c'est-à-dire, on pourra, pour certaines personnes, leur proposer que certains modules. Par exemple, on a vu qu'il y avait 12 modules qui étaient inclus. On va pouvoir leur proposer, par exemple, de faire que 6 modules sur les 12. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette possibilité de granularité de la formation avec une adaptabilité, une flexibilité assez importante en fonction de vos clients. Comme on l'a vu, il y a également une gestion souple des utilisateurs. Donc vous pouvez gérer simplement les utilisateurs, arrêter leur formation, les archiver, les suspendre s'ils ne sont pas là pendant une certaine période. Et après, vous avez la possibilité, via un tableau de bord, d'avoir une visibilité complète du niveau de chaque collaborateur et de l'avancement de la formation de chacun. Kaspersky ASAP met en place des simulations de campagnes de phishing. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer à vos clients des campagnes de phishing pour tester justement leur cyberhygiène et pour voir si justement ils vont cliquer ou ne pas cliquer sur des phishing, ce qui pourrait notamment compromettre l'entreprise, parce que s'ils s'avéraient à cliquer sur un mail qui serait une vraie campagne de phishing par un hacker, ça pourrait compromettre justement la société. Et donc, ça permet de faire ces campagnes de phishing, de détecter notamment des failles auprès des collaborateurs qui vont cliquer sur ces campagnes. Donc, Kaspersky permet de mettre en place des campagnes de phishing. Il y a différents modèles qui vont être prêts à l'emploi. Donc, on verra ça lors de la démonstration, comment ça se présente. Mais il est possible de personnaliser certains modèles pour s'adapter au plus juste par rapport à l'activité de l'entreprise. Donc voilà, le but, c'est notamment en amont de la formation de tester les salariés, de voir si certains ont plus besoin d'avoir de l'attention justement pour justement progresser et avoir de meilleures compétences en termes de cyberhygiène. Et après, l'intérêt, c'est que vous avez à pouvoir avoir un rapport détaillé sur les ouvertures et ce que chaque salarié a réagi quand il a reçu la campagne de phishing. Donc, comment proposer Kaspersky ASAP à vos clients? Nous, au Adsoft, on est là pour vous accompagner justement dans la mise en place de ce type d'offre. On est conscient que ces offres sont nouvelles auprès de vos clients. Il convient de les mettre en place de la bonne manière, avec la bonne approche auprès de vos clients. Et de ce fait, on a pas mal d'outils qui peuvent vous aider justement, notamment un kit marketing peut vous aider à faire certaines campagnes mailing auprès de vos clients pour mettre en avant l'intérêt justement d'une solution de sensibilisation auprès de vos clients et auprès des collaborateurs de ceux-ci. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la démonstration de la solution. Hop là. Alors, voilà, donc là, vous pouvez voir actuellement à l'écran le tableau de bord de la solution Kaspersky ASAP. Alors, c'est un tableau de bord, c'est une interface qui est multitenant, comme je dis, donc qui va vous permettre de gérer plusieurs clients. Donc là, par exemple, j'aurai accès à tous mes clients. Vous allez pouvoir très simplement ajouter des entreprises. Vous allez gérer votre aspect donc licensing ici, où notamment vous allez gérer vos licences MSP directement sur cette interface, donc pour l'ensemble de vos clients. Et ce qui est intéressant, c'est que sur chaque client donné, vous avez la possibilité donc de donner des droits d'admin à vos clients et vous avez la possibilité de définir des quotas. Si vous donnez l'accès à vos clients de faire les installs et les déploiements auprès des collaborateurs, par exemple, si vous définissez un quota, le client ne pourra pas mettre plus de salariés que ce que vous lui avez vendu, par exemple, dans sa société, donc le process de formation. Donc ensuite, on va voir rapidement la partie administrateur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir donner accès à certains de vos clients des droits d'admin, donc soit en observateur, soit en responsable de la formation ou soit en administrateur de la société.
Donc ça, voilà, pour les clients plus importants qui souhaitent avoir un regard sur justement le process de formation qui est fait par leurs salariés. Donc ça peut être intéressant à leur donner ça. Donc j'en reviens donc sur le tableau de bord. Donc là, ce tableau de bord vous permet d'avoir une visibilité globale sur le client en question. Donc vous avez les formations qui sont en cours, le nombre total de licences que vous avez disponibles, les utilisateurs donc qui vont être éventuellement en pause. Donc là, on peut simplement avoir une vision globale donc de ce qui se passe, par exemple, qui va suivre le process de formation. S'il y a des gens qui sont en retard, qui sont très en retard, qui sont en avance sur le programme, et en fonction, on peut mettre en place des actions après sur les personnes en retard. Donc, c'est-à-dire mettre en place des mailings de relance pour les personnes qui vont être plus en retard, par exemple. Et en suivant, voilà, là c'est un tableau de bord qui vous permet d'avoir une visibilité assez globale de la formation chez votre client. Donc, vous pouvez télécharger des rapports et notamment donc comment mettre en place la solution au départ chez vos clients. Vous allez pouvoir ajouter au départ de nouveaux utilisateurs. Donc il y a deux manières d'ajouter les utilisateurs. Soit vous les ajoutez indépendamment, directement comme ceci, par mail. Donc chaque utilisateur recevra une invitation justement pour adhérer au programme de formation, où vous avez la possibilité donc d'importer de manière plus globale et automatique, soit d'importer donc des listes d'utilisateurs, soit avec des fichiers CSV, soit également avec une synchronisation liée à l'AD. Donc ça, c'est pour les clients où vous aurez un nombre de collaborateurs un peu plus important, vous pouvez procéder de cette manière. Après, dès lors que vous avez vos utilisateurs qui sont intégrés, donc ils vont remonter totalement dans cet espace. Et après, vous allez pouvoir les affecter à des groupes, notamment. Donc là, c'est là après, on va voir comment mettre en place le process de formation et comment on va lancer la formation. C'est que au départ, vous devez attribuer donc les utilisateurs dans des groupes. Et donc les groupes, on va voir les groupes, ils sont ici. Donc vous avez 3 groupes qui sont déjà implémentés dans la solution avec faible risque, risque moyen, risque élevé. Mais vous pouvez notamment créer vos propres groupes. L'intérêt après dans les groupes, c'est que vous allez pouvoir adapter le process de formation et le contenu lié à chaque groupe. Donc par exemple, le groupe faible risque, ils vont avoir que le premier module, le premier niveau de formation à faire. Donc c'est là, par exemple, on peut voir qu'ils auront que 8 modules dans leur programme de formation. Par contre, risque moyen, ils auront le premier niveau et le niveau élémentaire, notamment, et après, le risque élevé, ils auront l'ensemble des niveaux. Donc là, il y a plus de modules. Plus de modules, donc ça va inclure que le temps de formation va être aussi plus important. Et après, comment donc on peut gérer donc les groupes. Donc là, on va aller par exemple dans risque faible. Donc là, j'ai mon groupe et j'ai les modules et je peux justement avoir une visibilité de process de formation qui sera fait tout le long du cheminement. Donc là, voilà, vous avez tout le détail des cours qui seront faits semaine après semaine, par exemple. Donc vous pouvez également modifier les paramètres du groupe. Donc là, vous pouvez gérer donc l'intensité de la formation par semaine. L'intensité, en fait, c'est quelque chose qui est à titre indicatif, qui va vous permettre de calibrer la formation en termes de volume et en termes de temps que le client aura à y passer. Donc, c'est-à-dire si vous mettez quelque chose en place avec votre client, que les collaborateurs ils feront la formation 30 minutes par semaine, là, le temps de formation sera beaucoup plus court. Par contre, si vous définissez une intensité de 10 minutes par semaine, le temps de formation sera plus long. Et donc là, dans le groupe, vous pouvez choisir de cette manière les modules qui seront faits, par exemple. Et je peux même mettre certains modules et gérer ce module-là, par exemple, on pourra aller au niveau avancé. Donc là, c'est le premier niveau faible. Donc par défaut, c'est que sur les premiers niveaux. Mais si vous voulez faire vos propres groupes avec vos propres niveaux
justement est adapté par rapport à chaque client, bah, vous pouvez gérer le programme comme vous le souhaitez. Et vous avez également aussi la possibilité de proposer la formation express en cochant également différents modules de formation. Donc voilà, on peut voir que c'est une solution qui est simple à mettre en place et qui est très granulaire. Le but, c'est qu'elle va s'adapter vraiment aux besoins que peut avoir votre client. Donc après, voilà, vous avez également des stats en fonction du niveau de chaque groupe et de l'avancée de chaque personne. Pour en revenir au tableau de bord, donc après que vous avez ajouté des utilisateurs, vous pouvez simplement commencer la formation. Et là, si j'avais ajouté mes utilisateurs, j'aurais simplement à cliquer sur le bouton commencer la formation du groupe et automatiquement la formation commencerait pour l'ensemble des personnes du groupe en question. Maintenant, on va voir un peu le contenu des cours qui va être présenté. Donc là, vous avez le détail, donc à la fois du cheminement du cours, par exemple. Donc tout ça, comme je vous disais, est automatisé par Kaspersky. C'est la plateforme qui gère automatiquement ce processus de cours. Et vous avez tout le détail des cours, par exemple. Donc on peut regarder, en prenant un exemple, un cours, comment il est fait. Donc on peut voir rapidement comment ça se présente. Donc c'est quelque chose qui est assez visuel, assez intuitif, assez rapide. Et là, on voit rapidement, on a des exemples. Voilà. Donc là, c'est intéressant, donc je ne vais pas aller plus loin, mais ce qui permet en fait éventuellement de montrer le contenu des cours qui vont être faits à vos clients. Donc ils verront exactement ce qui sera présenté aux collaborateurs en fonction de chaque module. Donc ça, c'est intéressant et ça vous donne la visibilité globale des contenus et de ce qui est rajouté également en continu par Kaspersky. Et vous avez également le même cas dans la formation express où vous avez tout le détail. Maintenant, donc, je vais vous montrer donc la partie aussi très intéressante, c'est le simulateur de phishing. Alors, comme je disais, donc vous pouvez mettre en place des campagnes de phishing. Vous avez après la visibilité, donc les rapports sur les campagnes qui ont été mis en place. Donc, on va voir qu'il y a différents modèles de campagnes qui sont déjà pré-intégrés par Kaspersky. Donc vous avez également la possibilité de modifier ces modèles. Donc par exemple, il y a des modèles vides que vous pouvez adapter vraiment à votre convenance, mais il y a également des modèles définis que vous pouvez rechercher en fonction de différentes catégories, par exemple. Donc là, si on prend celui-ci, il va être fait de cette manière. Et ce qui peut être intéressant, c'est que vous allez également pouvoir modifier certains modèles. Donc, hop là, si je vais dans personnaliser, moi, j'ai modifié, j'ai créé ma propre campagne de phishing, mon propre modèle, et donc je l'ai créé de cette manière. Et là, je l'ai fait très simplement, c'est-à-dire que j'ai ajouté la photo d'un collègue avec la réponse du Teams en question. Et voilà, j'ai mis bonjour Romain. Donc j'ai fait en sorte que ce soit quelque chose qui soit vraiment très réel et adapté à la société, avec un collègue, quelque chose qui pourrait vraiment être concret. Voilà, donc c'est vrai que ça vous montre un peu la possibilité on va dire de l'ajustement que vous pouvez faire quand vous mettez en place vos campagnes. Et après, quand vous choisissez de lancer une campagne, c'est vraiment très rapide puisque vous sélectionnez, donc choisissez la campagne. Donc au départ, vous avez le scénario, donc soit un script standard ou celui-ci. Et après, vous allez pouvoir choisir les modèles. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir plusieurs modèles. Donc si vous choisissez plusieurs modèles, l'utilisateur il va recevoir un des 3 modèles par exemple, et vous pouvez choisir également si les modèles vont être envoyés tous en même temps ou tous dans la journée mais à des moments différents, ou dans un délai d'une semaine à des moments différents. Le but d'avoir cette flexibilité dans l'envoi des campagnes, c'est que les salariés ne vont pas recevoir tous en même temps le même mail
au même moment, à la même heure. Donc quand il y a des gens qui sont en télétravail et qui travaillent à côté, ils peuvent facilement discuter entre eux et voilà, ils vont vite comprendre que s'ils ont reçu le même mail, c'est possiblement un phishing. Donc là, voilà, le fait d'avoir de paramétrer très simplement l'envoi des campagnes, ça peut vous permettre euh, justement d'ajuster ces campagnes de phishing et d'être le plus cohérent par rapport aux vraies campagnes qui pourraient se passer auprès des collaborateurs. Et ce qui est intéressant également sur la partie campagne de phishing, c'est que vous avez la possibilité de configurer un plugin que vous allez intégrer par exemple dans Outlook et que quand le collaborateur aura son plugin, c'est-à-dire qu'il pourra signaler, faire remonter des potentiels emails de phishing. Donc c'est-à-dire que là, vous aurez la liste en fait des emails qui ont été remontés par l'utilisateur, donc qui auront été signalés concrètement. Donc voilà, ça c'est un petit outil en plus qui vous permet de mieux impliquer aussi les collaborateurs dans la détection des phishing. Voilà donc pour cette partie, donc vous pouvez tester très très simplement la solution. Ensuite voilà, on a la partie la partie donc paramètres de l'entreprise qui vous permet notamment quelque chose d'intéressant, c'est d'afficher le logo de votre société, parce que quand les utilisateurs ils vont réceptionner les emails liés à la campagne, ça sera le logo de votre société qui va apparaître par exemple. Donc voilà pour la présentation. Je vous remercie à tous pour votre attention, pour avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.